Docteur, il a 10 ans, il n'arrive toujours pas à lire correctement. Il lit la table au lieu de la table, il mélange le B et le D. Pas de panique. Votre enfant est peut-être dyslexique. C'est pas grave, mais c'est un handicap. Invisible, mais c'est un handicap. La première chose à faire, c'est confirmer le diagnostic, pour être sûr que ce n'est pas autre chose, qu'il n'a pas un problème de stratégie visuelle, pour poser son regard sur les lignes, qu'il n'a pas un problème d'audition, ou qu'il n'a pas un problème juste de retard, qui va passer tout seul. La première personne à consulter, c'est le médecin de famille, le médecin scolaire, qui saura dire s'il faut poursuivre les investigations. Et en général, il va adresser à l'orthophoniste qui va faire un bilan. L'orthophoniste nous dira s'il a vraiment une dyslexie qu'on appelle maintenant un trouble du langage écrit. Transformer ce qui est écrit en son. Et puis après, transformer les sons en ce qui est écrit, c'est la dysorthographie. Un enfant dyslexique, c'est un enfant intelligent, qui a la même volonté d'apprendre, mais qui n'a pas exactement la même compétence parce que la région gauche de son cerveau marche moins bien. Il suffit de le reconnaître, d'expliquer à l'entourage et à l'enfant, d'expliquer à l'enseignante aussi, qu'il ne saura pas lire à la fin du CP ni du CE1. En revanche, il est bon en maths, il est bon ailleurs. Ne le faites pas lire devant tout le monde. Simplifiez les dictées. Faites-lui faire des dictées à trous. Reconnaissez que c'est un handicap, qu'il ne le fait pas exprès et que ce n'est pas un enfant fainéant. À partir de ce moment-là, on le remet au même niveau que les autres. Il peut avoir aussi une auxiliaire scolaire qui va l'aider, qui va lui lire le texte pour qu'il soit à égalité avec les autres, qui ne perdent pas du temps à déchiffrer un problème de maths qui va réussir très bien à partir du moment où il l'a compris. On reste dyslexique toute sa vie, mais on apprend à vivre avec. On apprend à contourner et à trouver d'autres stratégies. Et votre enfant, il saura lire un jour. Et alors, quand il saura lire, on s'apercevra de tout le reste qu'on n'a pas vu. Parce que quand on est dyslexique, on est aussi très créatif, très travailleur, très accrocheur, très empathique. Et lorsqu'on aura aidé à dépasser sa dyslexie, qui sera enfin reconnue, qu'on aura transformé ses handicaps en tremplin, eh bien, on verra juste ses points forts. Il pourra se dire lui-même qu'il est dyslexique, mais fantastique. Tout ça, je le pense très fort, mais je vais réfléchir encore.